Parfois, ce que tu considères comme ton plus grand obstacle est en réalité l'outil que Dieu utilise pour te transformer. Beaucoup prient pour être élevés, utilisés, visibles, mais peu sont prêts à emprunter le chemin silencieux de l'humilité. Et pourtant, c'est toujours par là que Dieu commence. Il existe un danger spirituel que peu de croyants discernent clairement parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne scandalise pas, il ne choque pas, et pourtant, il bloque silencieusement l'action de Dieu dans une vie. Ce danger, c'est l'orgueil déguisé en bonne intention. Beaucoup pensent que l'orgueil se manifeste uniquement par l'arrogance, la domination ou le mépris des autres. Mais la réalité est bien plus subtile. L'orgueil peut porter des vêtements religieux, il peut parler le langage de la foi, il peut même se cacher derrière le désir sincère de servir Dieu. C'est précisément ce qui le rend si dangereux. Certains veulent être utilisés par Dieu, mais sans être transformés par lui. Ils veulent l'impact sans le processus, la visibilité sans la profondeur, l'autorité sans la soumission. Ils appellent cela ambition spirituelle, alors que le ciel y voit souvent une précipitation du cœur. Le piège, c'est de croire que Dieu agit selon nos compétences, notre éloquence, notre intelligence ou notre zèle. Mais Dieu ne commence jamais par ce qui est visible. Il commence par ce qui est caché. Il ne regarde pas d'abord ce que nous faisons pour lui, mais ce que nous devenons devant lui. L'orgueil n'est pas toujours une exaltation de soi. Parfois, c'est une obsession de soi. Une fixation permanente sur son appel, sa place, sa reconnaissance. Même la frustration peut devenir orgueilleuse lorsqu'elle est centrée sur ce que je mérite ou ce que je devrais déjà être. C'est pour cela que beaucoup vivent une foi active mais stérile. Ils bougent, ils parlent, ils s'engagent, mais ils ne portent pas de transformation durable. Parce que Dieu ne bénit jamais une posture intérieure qui refuse d'être façonnée. L'humilité, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une dévalorisation personnelle. Ce n'est ni se rabaisser, ni s'effacer devant les hommes. L'humilité, c'est accepter que Dieu sache mieux que nous ce qu'il doit faire de notre vie. C'est reconnaître que notre timing est souvent trop court pour sa sagesse éternelle. Dieu ne combat pas les talents, il combat l'orgueil. Et il ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs enseignables. Là où l'orgueil ferme la porte, l'humilité ouvre un chemin. Là où l'orgueil exige, l'humilité apprend. Là où l'orgueil se presse, l'humilité attend. Et souvent, sans s'en rendre compte, on prie contre ce que Dieu utilise précisément pour nous sauver de nous-mêmes. Tout orgueil ne vient pas d'un excès de confiance. Parfois, il naît exactement à l'endroit opposé, là où le cœur a été blessé. Derrière certaines attitudes dures, certaines résistances, certains besoins de contrôle, il y a une histoire silencieuse que personne ne voit. Beaucoup de personnes portent des cicatrices invisibles, des paroles qui ont marqué, des regards qui ont rabaissé, des expériences qui ont laissé croire qu'on n'était pas assez, jamais à la hauteur, jamais vraiment accepté. Et sans s'en rendre compte, on construit une carapace, une protection, un mécanisme de survie. L'orgueil devient alors une défense. Non pas pour dominer les autres, mais pour ne plus souffrir. On veut prouver, on veut réussir, on veut être reconnu. Pas par vanité, mais pour combler un vide intérieur. Le cœur dit « Si je suis important, alors je serai en sécurité ». Mais ce besoin profond de validation peut devenir un obstacle spirituel. Parce qu'il place l'identité entre les mains des hommes plutôt qu'entre celles de Dieu. Et ce que les hommes donnent, ils peuvent aussi le reprendre. L'estime qui dépend des applaudissements devient fragile, instable, épuisante. Dieu voit ces blessures. Il ne les minimise pas, il ne les ignore pas. Mais il refuse de bâtir une destinée sur une identité faussée par la douleur. Avant d'élever une personne,
Dieu cherche à guérir ce qui la motive. C'est là que le processus devient inconfortable. Parce que Dieu ne flatte pas les blessures, il les expose. Il met en lumière les raisons profondes de nos réactions. Pourquoi cette colère quand on n'est pas reconnu? Pourquoi cette frustration quand on est ignoré? Pourquoi ce malaise quand quelqu'un d'autre avance plus vite que nous? Tant que ces zones restent intactes, l'orgueil et l'insécurité continuent de cohabiter. L'un parle fort, l'autre saigne en silence. Et le cœur oscille entre désir d'être vu et peur d'être rejeté. L'humilité commence souvent quand on accepte de laisser Dieu toucher ses endroits sensibles. Quand on cesse de se battre pour prouver sa valeur. Quand on permet à Dieu de définir qui nous sommes, indépendamment de notre passé, de nos blessures ou de l'opinion des autres. Ce jour-là, quelque chose change à l'intérieur. Pas encore à l'extérieur, mais profondément, invisiblement, dans les fondations du cœur. Dieu commence rarement là où les regards se posent. Il aime les débuts discrets, les fondations cachées, les saisons où rien ne semble spectaculaire. Pendant que beaucoup attendent une porte ouverte, Dieu façonne d'abord l'intérieur, dans le silence et la répétition. Il y a des périodes où l'on fait ce qui paraît petit, presque insignifiant. Les mêmes gestes, les mêmes efforts, les mêmes responsabilités. Rien ne change extérieurement et pourtant, quelque chose se construit en profondeur. Ces saisons ne sont pas des retards. Elles sont des préparations. Nous vivons dans un monde qui célèbre la vitesse, l'instantané, le résultat visible. Mais Dieu travaille différemment. Il prend le temps. Il étire les processus. Il permet la lenteur, parce que ce qui pousse trop vite ne tient pas longtemps. Dans ces phases cachées, Dieu observe plus qu'il ne parle. Il regarde la fidélité quand personne n'applaudit. Il regarde la persévérance quand il n'y a aucune reconnaissance. Il regarde le cœur quand les mains continuent de servir sans promesse immédiate de récompense. C'est souvent là que naît la tentation de se décourager. On se demande si l'on a mal entendu Dieu, si l'on s'est trompé de chemin, si tout cela a réellement un sens. Pourtant, ces moments apparemment vides sont remplis d'enseignements silencieux. Dieu utilise la répétition pour purifier les motivations. Il enlève peu à peu le besoin d'être vu. Il fait mourir l'impatience. Il apprend à l'âme à trouver sa joie non dans l'élévation, mais dans la fidélité quotidienne. Ce qui est caché n'est jamais perdu. Chaque effort discret, chaque obéissance silencieuse, chaque pas fait sans reconnaissance est enregistré. Rien n'échappe à Dieu, rien n'est inutile quand il est à l'origine du processus. Et souvent, lorsque le temps de la visibilité arrive, le cœur n'en a plus autant besoin qu'avant. Parce que la vraie croissance a déjà eu lieu, pas sur une scène, pas sous les projecteurs, mais dans cet endroit secret où Dieu façonne ce qu'il utilisera plus tard. Avant chaque élévation, il y a toujours un test. Pas un test spectaculaire, pas un test annoncé, mais un test discret, souvent dérangeant, qui révèle ce que le cœur porte réellement. Beaucoup veulent passer à l'étape suivante sans comprendre celle dans laquelle ils se trouvent. Ils ressentent l'appel, mais refusent l'épreuve. Ils désirent la responsabilité, mais évitent la discipline. Pourtant, Dieu ne court jamais après notre empressement. Il attend notre maturité. Les tests de Dieu ne ressemblent pas à ceux que l'on imagine. Ce n'est pas toujours une grande tentation ou un combat visible. Parfois, c'est une instruction simple qui heurte notre logique. Une porte fermée quand on se sent prêt. Une correction qui touche l'orgueil. Une attente prolongée qui épuise la patience. Dieu observe la réaction plus que l'action. Il regarde comment on répond à ce qui ne nous plaît pas. Est-ce qu'on obéit quand on ne comprend pas? Est-ce qu'on reste fidèle quand rien n'avance?
Est-ce qu'on garde un cœur droit quand on se sent oublié? Chaque niveau spirituel a ses exigences. Ce qui était toléré hier ne l'est plus aujourd'hui. Dieu affine. Il élève le standard. Et ce processus peut sembler injuste parce qu'il ne dépend pas de nos efforts visibles, mais de notre posture intérieure. Beaucoup restent bloqués longtemps au même endroit, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils refusent d'apprendre ce que cette saison cherche à leur enseigner. Le test n'est pas là pour nous humilier, mais pour nous préparer. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais tant que certaines réactions ne changent pas. Des appels qui attendent une obéissance plus profonde. Des responsabilités qui exigent un cœur stable, non influencé par les émotions ou les circonstances. Dieu ne nous teste pas pour nous faire échouer. Il teste pour révéler, ajuster, fortifier. Et tant que le test n'est pas compris, la saison se répète. Non comme une punition, mais comme une invitation à grandir davantage. Il existe une obéissance que peu de gens célèbrent parce qu'elle ne produit ni applaudissements ni reconnaissance immédiate. Elle se vit dans le quotidien, dans les tâches simples, dans les instructions que l'on n'aurait pas choisies soi-même. Pourtant, c'est souvent cette obéissance-là que Dieu regarde avec le plus d'attention. Obéir, quand tout est clair, est relativement facile. Mais obéir, quand le sang échappe, quand la direction semble floue, quand le cœur n'est pas d'accord, demande une confiance profonde. C'est dans ces moments que l'obéissance cesse d'être une action extérieure pour devenir une posture intérieure. Dieu utilise souvent l'autorité humaine pour façonner le caractère spirituel. Non parce que l'autorité est parfaite, mais parce qu'elle révèle ce qui se passe dans le cœur. La résistance, la frustration, les murmures intérieurs deviennent des indicateurs précieux de ce que Dieu est en train de travailler. Il y a des choses que Dieu demande non pas parce qu'elles sont grandes, mais parce qu'elles sont formatrices. Faire ce qu'on n'aime pas, servir sans être vu, accepter une direction différente de la sienne. Ces expériences élaguent l'ego et affinent la soumission. L'obéissance silencieuse apprend à l'âme à se taire devant Dieu. Elle ferme la bouche, là où la chair voudrait se justifier. Elle discipline les pensées qui cherchent toujours à avoir raison. Elle apprend à faire confiance au processus plutôt qu'à son propre raisonnement. Ce type d'obéissance ne change pas immédiatement les circonstances, mais il transforme profondément la personne. Peu à peu, le besoin de contrôler diminue. Le besoin d'expliquer disparaît. Le cœur devient plus stable, plus paisible, moins dépendant de l'approbation extérieure. Beaucoup pensent que Dieu utilise principalement les plus visibles, les plus doués, les plus audacieux. Mais très souvent, il confie davantage à ceux qui ont appris à obéir sans être applaudis. Parce qu'un cœur soumis est un cœur sûr. Et dans ce silence obéissant, quelque chose de puissant se construit. Invisible pour les autres, mais précieux aux yeux de Dieu. Il y a des saisons que personne ne choisit volontairement. Des périodes où la vie semble se resserrer, où les réponses tardent, où le cœur fatigue. On prie, on espère, on tient bon, mais rien ne change extérieurement. Pourtant, ces moments ne sont jamais vides de sens. La douleur a une voix. Elle parle là où les mots manquent. Elle révèle ce qui ne serait jamais apparu dans le confort. Elle met à nu les attentes, les dépendances, les fausses sécurités. Et souvent, c'est précisément ce que Dieu utilise pour façonner un cœur plus profond. Beaucoup demandent à Dieu de retirer la souffrance sans réaliser qu'elle est parfois l'atelier où il travaille le plus intensément. Ce n'est pas la douleur elle-même qui transforme, mais ce que l'on permet à Dieu d'y faire. Deux personnes peuvent y traverser la même épreuve. L'une s'endurcit, l'autre grandit. Les saisons sombres ralentissent le rythme. Elles forcent à écouter, à regarder à l'intérieur, à cesser de courir après les solutions rapides. Là où tout est fragile, Dieu construit une dépendance nouvelle, plus vraie, plus sincère.
Il y a des leçons que l'on n'apprend pas dans la réussite. L'humilité, la compassion, la patience profonde naissent souvent dans les endroits où l'on n'a plus de contrôle. Quand il ne reste que la confiance. Quand il faut marcher sans voir clairement la suite. Dieu ne gaspille jamais une larme. Même ce qui semble inutile, même ce qui fait mal sans explication immédiate, trouve sa place dans son œuvre. Les blessures deviennent des sources de compréhension. Les faiblesses deviennent des lieux de grâce. Avec le temps, ce qui faisait mal commence à produire autre chose. Une sensibilité nouvelle, une maturité silencieuse, une capacité à comprendre les autres sans les juger. Ce que la douleur a creusé devient un espace où Dieu peut verser davantage. Et sans s'en rendre compte, on ressort différent. Pas forcément plus fort extérieurement, mais plus vrai intérieurement, plus enraciné, plus dépendant de Dieu que jamais. Il existe un test que personne ne peut contourner, peu importe son niveau spirituel, son appel ou son ancienneté. Ce test ne se mesure ni par les paroles, ni par les dons, mais par la manière dont une personne traite les autres, surtout quand il n'y a rien à gagner en retour. Il est facile d'être aimable avec ceux qui peuvent nous ouvrir des portes. Il est naturel d'être respectueux envers ceux qui nous impressionnent. Mais le cœur se révèle pleinement dans la façon dont nous considérons ceux que le monde ne remarque pas, ceux qui n'ont ni statut, ni influence, ni reconnaissance. L'humilité n'est pas théorique. Elle se manifeste dans les détails, dans la patience face à quelqu'un de lent, dans l'écoute sincère de quelqu'un qui n'a rien d'intéressant à offrir, dans le respect accordé sans condition, sans calcul, sans hiérarchie secrète. Dieu accorde une valeur immense aux personnes invisibles, celles qui servent sans être mentionnées, celles qui travaillent dans l'ombre, celles dont le nom ne circule pas, mais dont la fidélité soutient beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Les ignorer, c'est passer à côté de ce que Dieu regarde avec attention. Souvent, l'orgueil ne s'exprime pas par la domination, mais par l'indifférence. Ne pas voir, ne pas écouter, ne pas considérer. Comme si certaines personnes comptaient moins que d'autres. Mais aux yeux de Dieu, personne n'est insignifiant. La manière dont nous traitons les gens révèle notre véritable compréhension de la grâce. Celui qui sait d'où il a été relevé n'a aucun mal à tendre la main à ceux qui sont encore à terre. Celui qui se souvient de sa propre fragilité apprend à marcher avec douceur. Ce n'est pas dans les moments publics que l'humilité se prouve le plus, mais dans les interactions ordinaires. Là où personne n'observe. Là où aucun retour n'est attendu. Là où le cœur agit simplement selon ce qu'il est devenu. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où les titres cessent de faire vibrer le cœur. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne définissent plus l'essentiel. Quand l'identité est enracinée en Dieu, le besoin d'être appelé, reconnu ou distingué perd peu à peu son pouvoir. Beaucoup cherchent à savoir ce qu'ils font, alors que Dieu travaille d'abord sur qui ils sont. Les fonctions changent, les saisons passent, les positions évoluent, mais l'identité demeure. Et celui qui ne sait pas qui il est devient prisonnier de ce qu'il fait. Il y a une liberté profonde dans le fait de connaître ses limites. Savoir ce que l'on n'est pas enlève un poids immense. On n'a plus besoin de prétendre, plus besoin de prouver, plus besoin de se comparer. On avance avec simplicité, conscient que sans Dieu, rien n'a de sens durable. Lorsque l'identité est saine, la reconnaissance ne gonfle pas l'ego et l'oubli ne détruit pas la valeur personnelle. Les applaudissements ne montent pas à la tête et les critiques ne pénètrent plus le cœur. Tout est filtré par une vérité plus profonde que l'opinion des hommes. Dieu n'est pas impressionné par les positions visibles. Il regarde l'amour réel, la fin intérieure, la pureté des motivations. Il observe comment une personne marche quand personne ne la regarde, comment elle parle quand elle n'est pas sur une estrade,
comment elle agit quand rien n'est à gagner. Marcher avec une identité solide, c'est accepter d'être dépendant, de prier avant d'agir, de chercher Dieu avant de parler, de reconnaître que chaque souffle, chaque capacité, chaque opportunité vient de lui. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une force cachée. À ce stade, la vie cesse d'être une quête de reconnaissance pour devenir une réponse à l'amour de Dieu. On ne sert plus pour être vu, mais parce qu'on est déjà connu. On ne cherche plus à briller, mais à rester fidèle. Et dans cette simplicité profonde, Dieu peut enfin faire ce qu'il a toujours voulu faire.